Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des entreprises régionales cotées sur lyondécideur.com et nos réseaux sociaux. On retrouve tout de suite notre invité Sylvain Béchet, directeur général finance et investissement de GL Events. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, à une semaine tout juste du début des JO de Paris 2024, on va revenir bien sûr sur l'actualité du jour, la publication de votre chiffre d'affaires semestriel. Et pour commencer, quel est l'état d'esprit en interne chez GL Events à quelques jours de cet événement pour lequel, on va dire, les équipes sont mobilisées depuis des semaines et des mois? Excitation, tension, stress? De la fierté déjà, de la fierté du travail accompli. On a presque quasiment terminé, livré nos chantiers, mais beaucoup de fierté, un peu de stress bien sûr, parce qu'on est dans les derniers réglages, les derniers ajustements, et puis aussi un peu de fatigue, parce que comme vous le dites, ça fait des mois que les équipes travaillent, on a eu des collaborateurs qui se sont mobilisés, qui se sont impliqués, donc stress, un peu de fatigue et beaucoup de fierté en tout cas. Voilà, on va rappeler tout ce sur quoi vous êtes mobilisés. Est-ce que ça représente en termes de contrat? Alors en termes de contrats, on a trois grands types de contrats. Nous avons toujours dit qu'on avait un volume d'activité qui représenterait globalement un peu plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. On va dépasser les 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc dans les trois grands types de contrats, on a les contrats pour directement le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous avons des contrats notamment pour les ministères en termes de renfort de sécurité. On a fait des camps de base. Et le troisième type de contrat, c'est plutôt des contrats corporate d'activation de marque qui ont été mis en place et de présence aussi, notamment le House of America au sein du Palais Brognard, le Coca-Cola Food Festival qui a investi le lieu des Invalides que nous gérons. Donc voilà, on va dire que c'est trois grands types de contrats, un volume d'activité qui représente globalement plus de 300 millions d'euros et environ 150 millions d'euros au Hmm, titre du premier semestre hmm, 2024. voilà. Est-ce qu'il y a eu des moments d'inquiétude ou des sueurs froides ces dernières semaines, par exemple? Pas que ces dernières semaines, bien sûr, un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse, des demandes peut-être un petit peu des fois tardives de la part de nos clients, des sujets potentiellement sur le matériel, des sujets parce que ça fait la une de la presse en termes d'organisation et de respect des normes de sécurité. Tout cela a été corrigé. On a travaillé en collaboration après avec l'ensemble des services et nos partenaires pour pouvoir délivrer, on va dire, des prestations de qualité et conformes aux attentes de nos clients. Voilà. Et puis alors, ce qui était compliqué, c'est ce qu'il faut faire dans Paris même, avec. C'est un Là, vous n'êtes chantier. pas dans un lieu fermé. Non, on a un chantier à ciel ouvert, effectivement, donc des contraintes en termes d'organisation logistique, de circulation, des contraintes pour faire venir notre matériel. C'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de livrer dans des endroits peut-être un petit peu plus reculés, pas en plein centre d'une capitale européenne. On savait que nos logisticiens étaient performants, mais on a encore ajouté, on va dire, une corde à notre arc. Hmm. Alors, vous êtes devenu incontournable au niveau mondial sur tout ce qu'on appelle les jumbo events. Ça remonte quoi? À la Coupe du Monde de football 98 et les JO de Sydney dans la foulée, ça fait plus d'un quart de siècle. Effectivement, chaque fois qu'il y a un événement de ce type-là, on réussit à faire des prestations plus ou moins d'une ampleur importante. Là, il est vrai que chez nous, Paris 2024, le volume est très, très significatif, mais on va dire que les équipes du groupe et les collaborateurs ont acquis en fait un certain savoir-faire. On renvoie aussi une certaine image de sécurité, de fiabilité, livré on time, hein, c'est vraiment le vrai sujet. On peut pas se permettre d'être en retard pour des événements de cette ampleur-là. Quand vous livrez un immeuble, un bâtiment, une voie ferrée, vous pouvez avoir quelques mois de retard, c'est pas grave. Pour une Coupe du Monde, pour des Jeux Olympiques, le délai, c'est le délai. Donc là, notre Il n'y a pas le choix. savoir-faire et la capacité du groupe et des équipes du groupe depuis plus de 25 ans se démontrent encore une fois. Voilà. Alors, Sylvain Bécher, on en vient à la publication de votre activité du deuxième trimestre et donc de l'ensemble du premier semestre, avec encore un nouveau record, une progression de 28% au deuxième trimestre à 434 millions d'euros. Effectivement, une progression qui est portée et qui est l'idée par deux pôles, hein, le pôle live dans un premier temps et le pôle venues dans un second temps. On a une vraie belle progression d'activité parce que même au semestre, on est à plus 21% à PCC, ce qui est une véritable performance. Périmètre et échange comparable. Exactement, merci de le préciser. Donc on l'avait annoncé, on savait que l'activité allait progresser. On avait dit que c'était le pôle live et les pôles live pardon et venues qui seraient à la tête de cette croissance. Ça se confirme en France, ça se confirme en Europe et ça se confirme aussi en Amérique du Sud. Alors, vous l'avez dit, donc oui, plus 21% à 820 millions sur l'ensemble du semestre. Vous l'avez dit aussi, donc les belles progressions live et venues.
Un repli sur le troisième pôle, Exhibition. Comment est-ce que vous l'expliquez? Effectivement, le repli, bah, c'est la biennalité. Dans un premier Mm, temps, on a une biennalité défavorable, on n'a pas le CIRA mm, sur une année comme ça. Nous n'avons pas non plus Expomine au mm, Chili. Et puis, ça, c'est les deux éléments, on va dire, business récurrents attendus. Et on a donc quand même quelques difficultés sur nos salons du secteur de la mode et du textile. On connaît tous les difficultés de la filière, donc bah, mécaniquement, ça rejaillit sur nos salons. On travaille, hein, on travaille sur l'offre dans un contexte un petit peu négatif pour nous. On réussit quand même à avoir une activité, mais c'est un petit peu plus compliqué, faut se le mm. dire. Voilà. Voilà. Et puis alors, dans les événements importants, il y a eu l'inauguration à Sao Paulo. C'est quoi, 100 millions d'euros investis? Effectivement, une centaine de millions d'euros investis, un espace événementiel, donc un centre des congrès plus un parc des expositions. On a des surfaces d'exposition qui sont très significatives déjà à Sao Paulo. On double en fait nos surfaces d'exposition à Sao Paulo. C'est le deuxième parc de la ville sur trois. On a les deux premiers. Un lancement effectif. Globalement, 90% des travaux ont été faits. Maintenant, il nous reste 10% de finalisation pour amener, on va dire, la qualité du site dans des normes presque européennes. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite. Mm. Donc voilà, c'est lancé. C'est plutôt une belle fierté parce que dans le délai Et- imparti, hein, oui. 14 mois de chantier pour faire une rénovation de cette nature, c'est une vraie belle Mm, mm, mobilisation et encore une fois un savoir-faire des mm, équipes du groupe pour accompagner mm, des travaux de cette mm. ampleur. Une activité favorable partout dans le monde, Chine comprise? Chine, en fait, la croissance revient petit à petit, Mm, même si on connaît les chiffres de la Chine. Hein. Quand on regarde la macro en macro en Chine, c'est pas forcément bon. Nous, on poursuit notre recovery. Les activités en fait que nous pouvons avoir, notamment exhibition pour les salons de la construction, de la rénovation, de l'immobilier, continue, hein, ça progresse un petit peu encore, mais c'est un petit peu moins que ce qu'on aurait espéré, ça c'est sûr. Ça progresse bien. Là, on a marqué un petit pas, c'est sur notre activité aussi mm, textile. Le reste de nos activités, on a un centre des congrès à Guangzhou qui affiche de bonnes performances. mm, L'activité live a fait 4 bons mois. Les 2 derniers mois ont été un petit peu plus en retrait. Point de vigilance, mais mm, globalement, on sera mm. encore dans une année plus que profitable en Chine. Voilà, Chine, où un nouveau directeur général a été nommé, et un directeur des opérations qui rapporte directement à Inès Ginon. Effectivement, Inès est toujours en place, hein. Elle avait choisi cette destination la plus compliquée, hein, potentiellement en termes de gestion, avec des minoritaires, avec un pays, une culture assez différente. Elle est toujours présidente de Gelevent Greater China et elle est accompagnée donc de Romain Pfeiffer, qui est nommé directeur général. C'était notre CFO local, qui aura plutôt la main mise sur les activités live et venues. Et Stéphane, qui nous a rejoint, qui était dans le monde de l'exhibition depuis des années, qui est un Chinois vraiment spécialiste de Marseille Exhibition et lui sera focalisé et ses tâches seront sur la dynamisation et le développement de nos activités exhibition. Alors maintenant, si on se projette sur l'ensemble de l'année 2024, vous relevez à la hausse votre objectif de chiffre d'affaires. Oui, oui, les nouvelles sont plutôt rassurantes, sont plutôt bonnes. On avait annoncé 7%, on revient à plus 9% enfin minimum une croissance supérieure à 9%. Deux éléments, hein, une bonne dynamique en Amérique du Sud et puis le volume des contrats pour les Jeux Olympiques, mais pas que. Les Jeux Olympiques et puis tout ce qui va se dérouler après les Jeux Olympiques. On attend des retombées, donc le niveau de confiance étant là, il nous a semblé opportun de donner cette indication au marché. Voilà. Et puis vous dites que vous poursuivez le déploiement de votre politique ESG. Effectivement, il y a 3 axes, hein, réduire l'empreinte carbone, maximiser l'économie circulaire et développer nos territoires, plutôt territoires avec l'impact social et le développement des territoires. Bien sûr qu'on le fait, on maximise ça. On a aussi tout un axe qui a été mis en œuvre dans le cadre des Jeux Olympiques. Donc, utiliser des actifs qui vont être réutilisables, réutilisés, augmenter finalement le tri et le recyclage. Et puis, bien entendu, faire en sorte que nos activités aient un impact plus que positif, on va dire socialement, dans les territoires. On peut le dire, hein, on a eu plus de 2000 collaborateurs qui ont travaillé sur les Jeux Olympiques. Nous avons fait travailler beaucoup de sous-traitants, français, mais pas que, aussi des Européens. Donc, on va dire on a partagé le gâteau, voilà, Mhm. globalement. Et on va rappeler WGL Events, c'est quoi, 5000, plus de 5600 personnes À dans 5000, plus de 20 pays aujourd'hui? plus de 20 pays, plus de 5800 personnes, 3 grands pays. Hein. C'est vrai que la France, on parle beaucoup de la France, mais la France, le Brésil et la Chine, c'est nos 3 grands pays. Le UK aussi est un pays qui pousse fortement, donc une implantation, ouais, mondiale.
Voilà. Et puis sur les perspectives, alors vous dites sur l'ensemble de l'année, niveau d'endettement stable? Voilà, alors on l'avait anticipé, on l'avait donné comme guidance au mois de mars, on maintient cela et nous avions aussi dit qu'à fin juin on aurait un pic d'endettement. Donc notre endettement, vous verrez, aura progressé comme on l'avait anticipé. Et puis on va essayer d'avoir une dette stable. Pourquoi il augmente? Bah, parce qu'on a un BFR pour les Jeux Olympiques premièrement, et deuxièmement bah, le capex pour AMB qui pèse un peu plus de 40 millions d'euros au titre du premier semestre pèse de manière importante sur Mmh. la dette. Maintenant, on va lancer ce parc, il est lancé et il va nous générer des revenus. Mmh. Alors après la question qu'on se pose, après un tel exercice 2024, est-ce qu'il faut s'attendre à un exercice 2025 sans croissance? Alors l'histoire du groupe G11, ça a toujours été la suivante. Après des grands événements 2012, 2014, 2016, on avait une petite baisse d'activité, une stabilité, donc c'est déjà une performance. Oui. Et les relais de croissance, on les a déjà, hein. On se dit qu'on aura une année d'exploitation complète de notre parc d'exposition AMB à Sao Paulo. On va avoir une biennalité favorable, ce qui nous est défavorable en 2024 sera favorable en 2025. On peut aussi penser qu'il y aura des COP, et c'est sûr qu'il y aura des COP, et on peut aussi penser qu'on va essayer d'en gagner, voilà, de participer. Il y a déjà acté pour nous, c'est l'exposition universelle qui va se dérouler au Japon et pour lequel on a déjà remporté un volume d'activité assez significatif. 2025, hein. 2025, exactement, Mmh. pardon. Et on attend un volume d'activité pour cet événement compris entre 40 et 60 millions de Mmh. dollars. Donc des lois de croissance, Mmh. on en aura. Est-ce qu'ils seront suffisants pour atteindre le niveau d'activité de 2024? On ne le sait pas encore, mais en tout cas, le fait d'être présent dans des géographies différentes, Mmh. le fait d'avoir un savoir-faire, et le meilleur savoir-faire, c'est ce que les équipes ont fait au titre de Paris 2024, ça devrait nous donner une belle carte de Mmh. visite. Très bien. Pour finir, Sylvain Béchet, on jette un œil à votre parcours en bourse au moment où on enregistre cette émission, c'est-à-dire avant la publication, enfin, la bourse n'a pas encore réagi à un moment où on prend ces chiffres. J.L. cotait 17,28 €, hein, soit un repli de pratiquement 12% par rapport au 1er janvier, 16% en un an et moins 23,5% sur 5 ans. Est-ce que la bourse va enfin reconnaître le parcours qui est le vôtre? On l'espère, on l'espère. Les anticipations en termes d'activité, de rentabilité et de KPI sont plutôt positives. On va croiser les doigts maintenant. Bien. Alors, après les JO, il y aura les Jeux paralympiques, évidemment, hein, et puis du 10 au 15 septembre, ici, à Lyon, WorldSkills International, les Olympiades des métiers, un Effectivement. très bel événement. Très bel événement qui sera accueilli à Eurexpo et pour lesquels non seulement les équipes d'Eurexpo travaillent, mais aussi les équipes du pôle live. C'est à l'occasion, encore une fois, de mettre en avant les infrastructures de la destination de Lyon et le savoir-faire des équipes pour accueillir un événement de cette qualité. Très bien. Merci beaucoup, Sylvain Béchet, d'être venu au milieu de ces jours très, très remplis, très chargés pour vous. Et évidemment, plus d'informations sur GL Events et sur toutes les valeurs régionales sur le site live.renex.com. Encore merci. Très bonne fin de semaine. Bon JO, évidemment, à vous, à toutes les équipes et très bon été. Merci, au revoir.